à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 18 mars 2022. Donc comme à chaque fois, je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général. Si vous souhaitez plus d'informations concernant votre thème, concernant votre vie, concernant une problématique en particulier ou concernant les énergies sur un an autour de votre thème, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Il y a aussi l'analyse complète du thème de naissance qui vous permet d'en connaître plus sur les potentialités, votre personnalité, les domaines de vie importants pour vous dans votre vie et également quelles épreuves, quels chemins vous avez aussi à parcourir. Donc tout ça c'est sur mon site internet, donc vous n'hésitez pas, je vous remets le lien en dessous de la vidéo, ainsi que le minutage pour la deuxième partie de la vidéo signe par signe. Et donc je vais commencer de suite par la première partie où je vais vous décrire cette pleine lune de manière générale en vous expliquant où sont placées les planètes dans le ciel quand on les observe depuis la Terre. Et donc c'est parti pour la première partie. La pleine lune, c'est le moment où la lune se retrouve opposée au soleil, après avoir parcouru tout un trajet depuis la nouvelle lune, date où elle était en conjonction avec le soleil. Et donc à chaque fois, tous les 15 jours environ, on a une pleine lune, puis une nouvelle lune, puis une pleine lune, etc. qui avance autour du zodiaque. Et donc pour cette pleine lune, nous avons la lune à la fin du signe de la Vierge, un signe de terre cartésien qui invite aussi à se recentrer sur la guérison de soi-même. Il y a aussi beaucoup de mental avec cette planète, beaucoup d'analyse, d'esprit d'observation avec ce signe de la Vierge, un côté perfectionniste aussi qui peut s'exprimer et qui peut être source d'une certaine émotivité autour de cette pleine lune, et avec la lune qui se trouve opposée au soleil, à Neptune et à Jupiter, et le soleil et Mercure sont également donc dans ce signe des poissons, qui est fortement mise à l'honneur avec toutes ces planètes dans ce signe, et le soleil et Mercure viennent amplifier, mettre en lumière, mettre aussi en compréhension l'importance d'aller de l'avant vers ses rêves, d'évoluer, de se faire confiance également. Et donc il peut y avoir aussi cette idée de peur à affronter pour pouvoir mieux se diriger vers ses rêves. Et donc ça peut être source de beaucoup de stress et de nervosité pour certains. Et cette pleine lune se trouve au trigone de Pluton, enfin la lune est au trigone de Pluton et le soleil est au sextile de Pluton. Ces deux configurations sont deux configurations positives qui invitent à aller de l'avant et vers un nouveau départ, vers une renaissance de soi-même, et l'importance de se servir de ces remises en question de manière constructive pour avancer justement dans un meilleur équilibre, en croyant en ses rêves et en gérant ses peurs. Il y a cette idée de pouvoir s'ancrer plus fortement, et donc l'idée de renaissance est particulièrement forte pendant cette pleine lune. Aux alentours de cette pleine lune, il peut y avoir des actions concrètes en vue d'un nouveau départ qui pourraient être mises en place. Et il y a l'importance aussi, comme je vous le disais, de la guérison avec le signe de la Vierge qui est mise en lumière. Et donc il y a certains points dans votre vie, dans un domaine ou dans un autre, à guérir, à
mieux comprendre les blessures qui vous bloquent pour pouvoir mieux aller de l'avant et mieux progresser vers ce nouveau départ, hein. Et avec Mercure dans le signe des Poissons, il peut y avoir cette idée de beaucoup d'intuition, beaucoup de synchronicité, la possibilité de comprendre certaines énergies spirituelles ou cosmiques de manière très intuitive. Cette possibilité aussi de mentaliser fortement certaines énergies. Et du coup, Mercure se trouve au sextile d'Uranus et il y a cette possibilité de pouvoir mieux comprendre les changements à mettre en place ou alors aussi mieux communiquer à propos des changements qui doivent se mettre en place de manière positive, hein. C'est des changements positifs pour chacun, hein, pour pouvoir mieux s'ancrer, mieux trouver l'équilibre en soi. Et donc il y a aussi Mercure qui... pardon, je me suis trompée. Il y a aussi Jupiter qui était au sextile de Mercure avant lui, hein, dans les mois précédents. Et donc il y a cette idée que toutes les idées d'expansion, de nouveaux projets qui ont pu être présents, hein, dans les mois précédents peuvent devenir peut-être plus concrets dans le mental, dans la façon d'envisager les projets et donc la possibilité de pouvoir espérer une évolution bénéfique et donc des actions qui peuvent se préciser ensuite par la suite quand le soleil entrera dans le signe du bélier, puis Mercure, puis Mars, Vénus et ensuite Jupiter, hein. Il y a cette idée pendant cette nouvelle lune d'envisager quels sont ses rêves, ses idéaux et qu'est-ce qu'il faut faire pour se diriger vers eux, hein. Et donc il peut y avoir une compréhension très intuitive, pardon, de certains points concernant cette évolution et cette idée du coup de transcender les doutes, les incertitudes, hein, pour pouvoir vraiment avancer plus concrètement vers ce nouveau départ, cette renaissance profonde de vous-même à un niveau ou à un autre. Ensuite, on a Saturne qui est dans le signe du Verseau, avec Vénus, Mars et Vesta également au début de ce signe. Et donc, il y a toujours cette idée de restriction, de certains blocages par rapport à un manque de liberté, à une impression de ne pas pouvoir bouger, d'avoir du mal à se mettre en action, peut-être un manque de motivation qui est possible, mais avec Vénus et Mars et Vesta qui viennent d'entrer dans ce signe, il peut y avoir un nouvel élan qui peut se mettre en place autour de la fraternité, du côté altruiste et généreux, autour du partage, de la co-création aussi qui peut être très importante, et avec de belles rencontres, de beaux moments de partage, de fraternité qui sont possibles avec cette conjonction de Mars, Vénus et Vesta au début du signe du Verseau. Et donc il y a cette idée de mettre des actions en place en vue de plus de liberté et un meilleur équilibre, une meilleure adaptabilité à la période actuelle. Par contre, Vénus et Mars sont au carré de Uranus et ça peut créer des excès de stress, de nervosité par rapport aux changements à mettre en place. Il peut y avoir aussi des disputes, des conflits, hein, qui sont possibles et qui peuvent être source de désagréments. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle pour pouvoir mieux vous orienter avec plus de sagesse également.
Et Vénus, Mars et Vesta sont aussi au sextile de Chiron dans le signe du Bélier et qui nous parle de guérison de certaines blessures décidément. Et du coup, cette possibilité de certaines actions qui peuvent être mises en place, d'une certaine chance aussi pour certains, qui peut éclairer leur chemin, éclairer aussi certaines blessures pour pouvoir mieux les guérir, mieux les comprendre, mieux les transcender, vous en détacher pour pouvoir être dans un meilleur équilibre intérieurement. Et du coup, il y a toujours... il faut que j'arrête de dire du coup, je sais, c'est pas la peine de me le dire dans les commentaires. Je sais plus pourquoi je fais ça. Bon, après les donc, voilà, maintenant les du coup. Bon, c'est pas grave, juste excusez-moi, je vais faire attention à pas trop le faire. Alors, on a Mars et Vénus qui vont traverser tout le signe du Verseau pendant tout le mois de mars. Et ça peut être du coup une période intéressante pour avancer vers plus de liberté, plus d'indépendance, et donc pour se détacher aussi de ce qui doit l'être, pour être dans un meilleur équilibre intérieur, dans une meilleure cohérence envers soi-même. Et au mois d'avril, Jupiter passera en conjonction avec Neptune et ça peut être aussi une période intéressante pour vraiment avancer, évoluer et ce qui aura été mis en place pendant le mois de mars peut avoir son importance pour l'évolution ensuite en avril. Donc il y a certains événements, certains éléments qui peuvent se préciser pendant ce mois de mars et qui peuvent pousser plus fortement vers l'évolution, vers certains rêves. Et aussi l'idée de ne pas se laisser abattre par la confusion, l'incertitude, le doute, et accepter aussi qu'il y a une part de doute qui est nécessaire si on veut avancer. Si on savait exactement là où on allait, peut-être qu'on n'irait pas, donc il y a cette possibilité que ça se fasse ressentir assez fortement pendant ce mois de mars. Et aussi à la fin du mois d'avril, Jupiter se placera à son tour au sextile de Pluton. Et il y aura aussi cette idée de voyage, d'évolution, d'expansion qui pourrait être plus forte à la fin du mois d'avril et début du mois de mai, avant que Jupiter entre dans le signe du Bélier à partir du 10 mai. Et la prochaine nouvelle lune aura lieu le 1er avril dans le signe du Bélier, donc en conjonction avec Chiron. Et donc je vous en reparlerai à cette période, mais on sera entré dans le printemps et il y aura peut-être des énergies beaucoup plus dynamiques, passionnées, motivées, qui pourraient s'exprimer. Et la prochaine pleine lune aura lieu le 16 avril à la fin du signe de la Balance pour la lune et le soleil sera à la fin du signe du Bélier. Voilà pour cette première partie générale. Et je vais de suite passer à la deuxième partie, signe par signe. Alors, pour la deuxième partie, je vais vous parler au premier lieu du signe de la Vierge, vu que c'est dans ce signe que se trouve la Lune pour cette pleine Lune. Et donc, cette pleine Lune peut éclairer fortement l'axe de vous qui vous êtes en tant que signe de la Vierge et de l'autre en face des différents partenariats, et donc il peut y avoir des mises en lumière de certains points par rapport à vous-même qui peut créer une certaine sensibilité, beaucoup d'émotivité par rapport aux autres en face, aux différents partenaires, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou autre. Il y a une certaine confusion qui peut se faire ressentir avec ce besoin d'aller de l'avant vers vos rêves,
avec l'autre peut-être d'un côté, mais de l'autre côté beaucoup de sensibilité, de peur, un côté assez angoissé du signe de la Vierge qui peut ressortir et qui vous demande autour de cette pleine lune peut-être d'analyser ou d'observer certaines blessures de votre passé pour pouvoir mieux trouver l'éclairage et le juste équilibre entre vous d'un côté et les autres. Donc il peut y avoir l'importance aussi de la communication avec l'autre sur des projets d'évolution à mettre en place. Pour certains, ça peut être aussi une rencontre sentimentale et donc un engagement peut-être ou des discussions autour de l'engagement qui est possible. En tout cas, il y a cette notion de devoir évoluer dans le couple et qu'il peut y avoir une mise en lumière de certaines problématiques et ça peut créer beaucoup de sensibilité en vous et il y a l'idée peut-être que cette problématique entre vous et les autres a aussi un rapport avec l'amour, la créativité, la procréativité, les enfants également. Et il y a l'idée d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Et du coup, ça peut permettre de trouver cet équilibre entre vous d'un côté, le couple, et de l'autre. Et du coup, de prendre un nouveau départ, de vous servir de vos remises en question pour mieux avancer. Peut-être en étant plus à l'écoute de la voix de votre cœur plutôt que de vos peurs. Hein. Saturne, Vénus, Mars et Vesta dans le signe du Verseau peuvent créer un peu des blocages, des restrictions, des limitations dans votre vie quotidienne et vous demandent de faire preuve de sagesse, de sérieux face à ces insatisfactions. Et Mars et Vénus et Vesta aussi peuvent vous permettre de passer à l'action pour trouver plus d'équilibre, plus d'harmonie. Et ça peut passer par les contacts avec les autres, l'extérieur, la notion de fraternité et de co-créativité aussi, de co-création qui peut être intéressante pour vous. Et donc il y a cette idée aussi de mieux percevoir qu'est-ce qui vous fait vibrer en profondeur dans votre vie quotidienne et donc qu'est-ce que vous devez cultiver dans votre vie de tous les jours. Uranus dans le signe du Taureau vous invite à progresser, à aller de l'avant, à mettre en place des changements qui peuvent créer vraiment une évolution profonde dans votre vie. Ça peut avoir un rapport avec un statut administratif, un voyage, un pays étranger, une affaire de justice, de divorce, de changement au niveau du statut. Au niveau aussi des études, des enseignements aussi, il peut y avoir des changements qui se produisent. Et donc cette importance de mettre en place les changements pour aller de l'avant, parce que Uranus est aussi au trigone du signe de la Vierge, hein, c'est 2 signes de terre. Et donc ça peut permettre de trouver un meilleur équilibre en vous, hein, les changements qui sont à mettre en place. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 8, donc le secteur de la renaissance, des nouveaux départs. C'est aussi le secteur du capital financier, des partages de biens, aussi le secteur qui a un rapport avec les mystères de la vie, de la mort, des forces de l'univers. Et donc il peut y avoir une ouverture plus grande de votre conscience qui se met progressivement en place au fur et à mesure que vous guérissez certains points en vous. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, la Lune a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements. Et le Soleil, Jupiter, pardon, Neptune et Mercure se trouvent dans la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir cette idée de trouver un juste équilibre en vous, entre votre vie présente et votre vie passée. Il peut y avoir un éclairage pour certains au niveau de la santé et qui peuvent réclamer peut-être
un séjour à l'hôpital ou une visite à l'hôpital, hein. L'idée de faire appel à des spécialistes peut-être. Pour certains, ça peut être aussi une évolution au niveau de votre vie quotidienne, de votre travail, hein, que vous pourriez ressentir vraiment un besoin profond d'aller de l'avant et d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, hein. Et donc il peut y avoir des compréhensions plus grandes, hein, par rapport à cette vie quotidienne, avec cette nécessité de prendre plus soin de vous. Et pour cela, ça peut vous demander peut-être d'affronter le passé, des peurs, des zones d'ombre qui vous bloquent et qui créent aussi des fausses croyances en vous, hein, qui vous empêchent d'avancer, hein. Donc attention à une tendance à la procrastination quant à mettre en place des projets d'évolution dans votre vie quotidienne. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication, beaucoup de compréhension, hein, par rapport à ces points à faire évoluer dans votre vie pour être dans un mieux-être. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et donc il y a cette idée de nouveau départ plus fortement qui peut se faire ressentir. Et du coup c'est ce nouveau départ au niveau familial qui peut créer des problématiques au niveau de votre vie quotidienne, au niveau du fait de suivre vos rêves, d'être à l'écoute de votre voix intérieure. Et donc il peut y avoir une problématique qui s'exprime au niveau familial et qui vous demande un ajustement à mettre en place dans votre vie. Ça peut être aussi en rapport avec votre passé et certains membres de votre famille, certains éléments, hein, qui ont été inculqués en vous et dont vous devez aussi apprendre à vous détacher, hein, parce que ça peut être aussi des croyances limitantes qui sont restées et qui n'ont plus lieu d'être, hein, maintenant que vous avez évolué et grandi, hein. Saturne, Vénus, Mars et Vesta se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il peut y avoir des énergies assez stables qui se mettent en place dans ce domaine, avec la possibilité de construire. Pour certains, il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre qui est possible. Pour d'autres, il y a cette possibilité d'exploiter plus fortement votre créativité et de développer peut-être certains dons que vous pouvez avoir. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau d'une grossesse, d'une maternité. Il peut y avoir aussi des actions mises en place plus fortement. En tout cas, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui peut bouger, qui peut être assez passionné pendant cette période et qui peut vous amener sur du long terme à plus de stabilité au niveau amoureux et sentimental, hein. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, des partages de biens, des transactions. C'est aussi le secteur des nouveaux départs, de la régénération, de tout ce qui est les sciences occultes, l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, et une compréhension plus grande des forces de l'univers, des mystères de la vie et de la mort. Et Uranus vous invite à avancer vers un nouveau départ, vers une renaissance profonde de vous-même. Donc selon votre thème personnel et selon comment sont placées les autres planètes dans votre thème, ça peut s'exprimer de diverses manières. Mais en tout cas, il y a cette idée de renaissance et donc aussi de mettre fin à un cycle pour pouvoir en commencer un nouveau. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur des autres, du couple, des différents partenariats. Et il peut y avoir une guérison à mettre en place dans ce domaine. Donc soit votre conjoint est malade et il peut avoir besoin de soins, soit c'est votre relation qui est malade et qui peut demander des actions, des démarches, de la communication pour trouver
le juste équilibre pour que tout le monde soit bien. Soit ça, si vous êtes seul, ça peut être aussi de vous guérir de certaines blessures de votre passé par rapport à l'autre et par rapport à des expériences qui auraient pu être difficiles par le passé et qui peuvent avoir créé des peurs, une attitude défensive vis-à-vis de l'autre. Ou autre aussi, ça peut être vous aussi qui apportez une guérison à l'autre, donc particulièrement si vous faites un travail autour du soin à la personne, cela peut être aussi un processus qui se développe pour certains. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune se trouve dans le signe de la Vierge, dans la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, amicale, de l'extérieur. Et du coup, il peut y avoir beaucoup d'émotivité, de sensibilité qui vous est apportée de la part des autres en face. Et ça peut aussi avoir un rapport avec l'amour, les enfants, la créativité, la procréativité, et donc ces deux domaines sont particulièrement liés autour de cette pleine lune, et ça peut vous pousser vers une évolution au niveau du cœur, au niveau sentimental, et il peut y avoir du coup un contact avec l'extérieur qui vous aide à mieux avoir une mise en lumière de votre vie santé mentale et des démarches à mettre en place et des évolutions à mettre en place. Pour certains, ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, dans votre vie sociale et amicale, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous parle fortement au niveau du cœur et qui peut permettre d'évoluer, de faire évoluer la situation, ou alors c'est vous qui être amoureux ou amoureuse d'un de vos amis et que vous pouvez vous dévoiler plus fortement, et ça peut permettre à votre vie sentimentale d'évoluer et de profiter d'un nouvel élan. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de projets de procréation ou de projets avec les enfants aussi qui peuvent être favorisés. Pluton se trouve dans le signe du Capricorne, dans la maison 3, donc c'est particulièrement au niveau de votre façon de penser, au niveau de votre façon de percevoir qu'il y a une évolution progressive, et cette possibilité de vous servir de vos remises en question pour changer certains points dans votre façon de vous percevoir, de percevoir les autres, le monde. Et donc ça peut, pour certains scorpions, vous apporter plus de confiance en vous, un meilleur équilibre intérieur et un processus de renaissance plus grande au niveau du mental qui est possible, particulièrement pour les troisièmes décans du signe du Scorpion. Saturne, Vénus, Mars et Vesta se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il peut y avoir certaines restrictions, certaines insatisfactions qui sont possibles dans ce domaine, et qui peuvent vous demander des actions pour se sortir justement des insatisfactions, des blocages, des restrictions, des limitations. Ça peut être aussi des limitations qui viennent de votre passé, de votre éducation ou de vos racines, et Mars, Vénus et Vesta viennent apporter une certaine douceur dans le domaine de la famille, enfin surtout Vénus et Vesta, et Mars, elle peut créer une atmosphère un peu plus dynamique, voire combative, donc attention à rester dans un juste équilibre et à faire preuve d'autocontrôle, pas être trop autoritaire ou trop impulsif avec certains membres de votre famille, mais vraiment d'être dans la recherche de l'harmonie, et donc de profiter des influx de Mars pour exprimer plus fortement l'amour qu'il y a en vous, peut-être par le biais de certaines actions pour certains membres de votre famille. Pour d'autres, ça peut être aussi des travaux de décoration, même d'aménagement ou même de construction d'une maison qui pourrait peut-être s'activer plus fortement.
Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du couple, du partenariat. Et il y a cette idée de changement à mettre en place dans ce domaine d'une manière ou d'une autre, donc selon votre situation personnelle et selon votre thème personnel. Hein. Ça peut s'exprimer de diverses manières selon où sont placées toutes les planètes autour de votre thème lors de votre naissance. Hein. Et donc un processus de changement, hein, et ça vous demande de faire confiance au changement et en ce qu'il peut vous apporter. Et Chiron dans le signe du Bélier vous demande de mettre en place une guérison plus grande dans votre vie quotidienne, de prendre plus soin de vous, d'agir au service de votre bien-être. Pour certains, ça peut être aussi de développer une activité autour du soin à la personne et d'exprimer plus fortement un potentiel de guérison qu'il y a en vous. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la Lune a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et le Soleil, Neptune, Jupiter et Mercure se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a cette idée d'un équilibre à trouver entre la famille et une évolution à mettre en place dans ce domaine et votre vie professionnelle. Et donc il peut y avoir beaucoup d'émotivité qui peut s'exprimer autour de cette pleine lune. Un éclairage nouveau par rapport à vos rêves, par rapport à la famille et un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Pour certains, il y a des risques de disputes. En tout cas, il y a beaucoup de communication qui sont possibles peut-être pour aborder certaines problématiques que vous avez au niveau de la famille ou au niveau résidentiel ou aussi au niveau de vos racines et de certains poids que vous pouvez porter sur vos épaules à ce niveau-là, hein, dans les énergies intergénérationnelles. Et il peut y avoir certains éléments aussi qui vous demandent à être transcendés, hein, pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Hein, donc pour certains, mieux comprendre certains schémas répétitifs qu'il peut y avoir dans votre famille sur plusieurs lignées. Pour d'autres, ça peut être un projet de déménagement, hein, qui pourrait se préciser et que ça peut créer un certain stress en vous et ça vous demande de ne pas être trop dans la peur, mais au contraire de faire confiance. Pluton se trouve dans le signe du Capricorne, dans la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, et donc il y a toujours un processus de régénération, pardon, qui est possible au niveau financier, dans votre rapport à la matière, à l'alimentation également. Il peut y avoir des points à mettre en place pour prendre un nouveau départ plus en cohérence avec vous-même et avec votre bien-être. Saturne, Vénus, Mars et Vesta se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, et il peut y avoir des belles inspirations pour certains, la possibilité également de concrétiser des projets d'écriture, de communication, des petits déplacements aussi qui peuvent vous apporter bien-être et beaucoup de mouvements. Par contre, attention à votre façon de communiquer, à pas être trop impulsif, trop autoritaire, à pas parler trop vite parce qu'il peut y avoir des risques de gaffe ou d'erreurs de jugement, hein, si vous allez trop rapidement. Et attention aussi à faire preuve d'autocontrôle au niveau de discussions qui pourraient dégénérer. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui vous demande des efforts pour ne pas procrastiner, pour mettre en place ces changements et pour faire preuve de courage aussi et aussi
d'être dans la confiance que certains changements, même s'ils vous paraissent difficiles sur du court terme, peuvent être en fait très bénéfiques pour vous sur du long terme. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il y a cette idée de guérison au niveau de votre cœur qui est en cours, un processus qui s'étale sur plusieurs mois et qui vous permet peut-être de vous guérir plus fortement de certaines blessures qu'il peut y avoir en vous au niveau affectif. Pour certains, il peut y avoir aussi l'idée de commencer une activité d'art-thérapie, par exemple, qui pourrait être assez intéressante. Pour d'autres, ça peut être une guérison de votre cœur par le biais d'une nouvelle rencontre aussi, qui vous permet une nouvelle ouverture de vous-même, de prendre une nouvelle perspective sur vous-même pour gagner plus de confiance en vous. Et donc il y a cette possibilité aussi d'être plus à l'écoute de la voix de votre cœur, hein, et c'est ce que vous demande Chiron dans le signe du Bélier. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, la Lune se trouve dans la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'enseignement, de l'apprentissage, des voyages, des pays étrangers, de tout ce qui est administratif, judiciaire ou légal, tout ce qui a un rapport aussi avec la philosophie et la spiritualité. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière sur cette importance d'aller de l'avant, d'évoluer dans votre vie. Et il peut y avoir un éclairage plus grand autour de cette pleine lune. Et avec le soleil, Neptune, Jupiter et Mercure qui se trouvent dans la maison 3, il peut y avoir cette idée de compréhension, d'apprentissage qui est assez forte pendant cette période. Des contacts aussi avec les frères et sœurs pour certains, des petits déplacements aussi qui peuvent vous apporter des compréhensions, des nouveaux contacts, des discussions avec les autres également, et la possibilité aussi de capter peut-être plus fortement certains messages que l'univers peut vous apporter ou que vous pourriez ressentir en vous. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur votre signe, chez vous, et du coup il y a toujours ce processus de régénération, de renaissance qui est en cours, qui est en place au service de vous-même et au service d'un nouveau départ à mettre en place en profondeur à l'intérieur de vous. Et donc l'idée aussi du coup de se servir de ces remises en question pour rebondir, pour repartir plus en cohérence avec vous-même. Saturne, Vénus, Mars et Vesta se trouvent dans la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance qui peut s'exprimer autour de cette pleine lune, avec la possibilité aussi de faire des bonnes affaires, d'avoir des petits gains d'argent intéressants. Il peut y avoir aussi cette idée d'action à mettre en place pour gagner. Donc si je vous dis que vous avez de la chance et que vous ne jouez pas, c'est sûr que vous ne risquez pas de gagner. Bon, par contre, ça ne veut pas dire que tous les Capricornes vont gagner non plus. Il faut voir avec votre thème personnel et où se trouve Jupiter aussi dans votre thème. Si vous avez Jupiter en maison 8, il y a des possibilités que vous puissiez avoir assez souvent de la chance au jeu. Enfin, ça dépend de tout le reste du thème aussi, bien sûr. Ensuite, du coup, j'en étais à Uranus dans le signe du Taureau, à une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc, il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui peut s'exprimer aussi de diverses manières selon votre thème personnel et selon ce que vous vivez dans la situation actuelle. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il y a ce processus de guérison qui est en cours par rapport à certains membres de votre famille ou par rapport à votre lieu de vie.
ou alors par rapport aussi à des blessures du passé qui vous viennent de l'enfance, de votre famille, et qui demandent à être gérées dans cette année 2022. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, la Lune a une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance, le secteur du capital financier, des partages de biens. Et le Soleil, Jupiter, Neptune et Mercure ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances. Donc c'est fortement ce domaine qui est mis en lumière autour de cette pleine lune, avec un équilibre à trouver intérieurement sur comment aller de l'avant vers une renaissance tout en ayant la possibilité d'évoluer au niveau financier et matériel de manière constructive. Donc il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales sur quels sont vos rêves, sur comment les atteindre, et donc aussi certaines angoisses et beaucoup de stress qui peuvent ressortir en ce qui concerne l'argent et en ce qui concerne le fait de prendre un nouveau départ dans votre vie. Et ça peut créer une tendance à la procrastination, à remettre en question vos projets d'évolution. Et ça peut venir aussi de votre passé avec le Pluton dans le signe du Capricorne. Il peut y avoir certains points à régler par rapport à votre passé, de vous détacher de certaines chaînes de votre passé pour pouvoir trouver un meilleur équilibre dans votre vie financière et matérielle, et dans votre rapport entre la terre et le ciel, hein, donc le juste équilibre entre le côté matérialiste et le côté plus spirituel, hein. Et donc il y a cette idée de remettre en question certains éléments de votre passé, d'observer les blessures pour pouvoir les guérir. Et se sortir aussi d'un emprisonnement ou d'un enfermement hein, qu'il peut y avoir en vous, hein, au niveau de votre mental en particulier. Saturne, Mars, Vénus et Vesta se trouvent chez vous dans le signe du Verseau. Donc Saturne peut créer une certaine rigueur, une certaine austérité, tendance à vous replier sur vous-même et à vous isoler. Par contre, Vénus, Mars et Vesta peuvent vous apporter un nouvel élan très positif, avec beaucoup de charme, de charisme, d'énergie d'action, de vitalité qui peut s'exprimer et qui peut vous permettre de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Et donc ça peut faire du bien à certains Verseaux. Donc profitez de ce mois de mars qui peut être très créatif, très dans le partage, l'altruisme, la fraternité. Et donc c'est ce que vous adorez normalement en tant que Verseau, donc profitez-en. Il y a l'idée aussi de vous apporter de l'amour pour vous-même et de vous respecter pleinement, de respecter votre valeur et vos valeurs. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, donc un processus de changement qui est en cours dans ce domaine. Pour certains, ça peut indiquer un déménagement, pour d'autres, ça peut être l'accueil d'une nouvelle personne dans la famille, pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'une séparation, d'une fin à mettre en place au niveau familial. Qui est possible. Donc à voir en détail avec votre thème personnel et votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, et des déplacements, et il peut y avoir l'idée de guérir des blessures en vous, des fausses croyances qui vous restent, des peurs qui sont en voie peut-être de guérison. En tout cas, c'est ce que vous demande Chiron, de passer à l'action pour mieux comprendre certains points sur vous-même, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous freine, sur
quels sont vos rêves, vos aspirations, sur qui vous êtes. Et donc il y a cette idée de guérir de certaines croyances qu'il y a en vous. Et pour certains, ça peut être aussi la possibilité d'aider les autres à guérir par le biais de votre potentiel de communication. Voilà pour le signe des Verseaux. Pour le signe des Poissons, c'est l'axe d'un côté de l'autre, du couple des partenariats, et de vous qui vous êtes à l'intérieur, en profondeur, qui est mise en lumière avec un besoin très fort d'évoluer, de progresser au service de vos rêves, de vos aspirations profondes. Et il peut y avoir beaucoup de communication. Vous avez besoin de vous affirmer, de vous imposer face à l'autre en face, et il peut y avoir beaucoup de sensibilité qui vous est apportée soit de la part de l'autre, soit vous qui êtes très sensible à l'autre et à ses réactions, et donc attention à ce que ça n'entrave pas votre évolution personnelle. Donc en tout cas il y a une problématique qui peut être mise en lumière et qui vous demande d'analyser différemment les points de vue de chacun, de prendre de la hauteur sur la situation pour trouver la bonne solution pour mieux évoluer au service de vous-même. Pour certains, il peut y avoir une rencontre aussi au niveau sentimental qui vous fait vibrer fortement et qui vient vous perturber dans votre être intérieur, hein, et qui vient vous questionner sur cette possibilité d'aller de l'avant. Il y a vraiment des chances, des opportunités qui sont possibles pour certains, hein. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves, sans être trop dans la projection ou l'imagination sur ce qu'on peut vous apporter, mais de poser des intentions et ensuite de vous recentrer sur l'instant présent, sur vous-même, sur vous apporter de l'amour, de la bienveillance et du respect, hein. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et il y a un processus de renaissance qui est en cours dans ce domaine, et les autres aussi qui peuvent vous aider à avancer vers une renaissance de vous-même, et vice-versa, vous qui pouvez aider les autres à cheminer sur leur chemin, à se remettre en question pour pouvoir mieux avancer. Et donc pour certains, il peut y avoir des reconversions pour une voie plus dans le social, l'humanitaire, le soin à l'autre d'une personne, d'une manière ou d'une autre. Saturne, Vénus, Mars et Vesta se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, et ça vous demande de faire les efforts, de vous détacher de chaînes du passé, des efforts pour être plus à l'écoute de vous-même et en cohérence envers votre être intérieur. Et il peut y avoir l'idée de retour sur le passé, de retour d'un amour du passé pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de garder secret, caché, une histoire d'amour qui pourrait se mettre progressivement en place, hein, et qui pourrait faire vibrer votre être très fortement. Et pour d'autres, ça peut être des compréhensions par rapport à vous-même, des révélations par rapport à votre chemin de vie, par rapport à l'orientation que vous devez suivre dans votre vie. Et donc, il peut y avoir un éclairage plus grand par rapport à votre passé, hein. Et par rapport aussi au chemin que vous devez prendre au présent. Et Saturne dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, et vous aide dans un processus de changement que vous mettez en place à l'intérieur de vous, au niveau de votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et donc il y a plus de confiance en vous que vous pourriez progressivement acquérir. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'un processus de guérison autour des finances, de l'argent. Donc il peut y avoir certains points à observer et des démarches à mettre en place, aussi au niveau de l'alimentation, de votre rapport à la matière,
et aussi par rapport aussi au fait de mériter ou pas de l'abondance, hein. Il y a une guérison à mettre en place à l'intérieur de vous concernant ce point. Et pour d'autres, ça peut être une activité en rapport avec le soin à la personne qui peut vous apporter certaines rentrées d'argent. Voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du bélier, la lune se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et le soleil, Neptune, Jupiter et Mercure se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma. Et il peut y avoir certains points mis en lumière par rapport à votre passé, par rapport à certaines chaînes de votre passé dont il faut vous détacher pour pouvoir être dans un meilleur équilibre au présent, hein, parce qu'au présent il peut y avoir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, certaines peurs ou angoisses aussi qui sont possibles, une attitude assez lunatique aussi autour de cette pleine lune, et vos humeurs pourraient osciller du bon au pas bon en très peu de temps, hein. Donc il y a un côté dans la vie quotidienne à gérer aussi au niveau de la santé et du bien-être, l'importance de prendre soin de vous, parce qu'il peut y avoir aussi un rapport, un contact avec les hôpitaux, les instituts spécialisés. Et donc pour certains, hein, il peut y avoir un éclairage par rapport à un problème de santé et des actions à mettre en place pour régler ces points. Et pour d'autres, c'est vraiment par rapport à votre chemin de vie, vos expériences de vie, comment vous orienter dans votre vie au présent, comment mieux avancer en liberté, en vous détachant de schémas répétitifs, de dépendance, d'énergie toxique aussi qui peuvent entraver votre évolution pour pouvoir être plus pleinement vous-même, hein. La maison 12 se trouve avant la maison 1 qui représente qui vous êtes, et donc cette maison 12 qui représente le passé, tout ce qui est mystérieux, secret, qui peut aussi avoir un rapport avec les rêves, hein, qui peuvent être assez forts aussi et qui peuvent vous apporter certaines réponses. Et il y a cette idée assez forte d'un retour sur le passé pour pouvoir prendre de la hauteur sur celui-ci, hein. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, des aspirations. Et donc il y a cette idée de se servir de ces remises en question pour mieux avancer au niveau professionnel, continuer dans le processus de renaissance qui est en cours, hein, pour certains depuis de nombreuses années, et qui passe par différentes étapes. Saturne, Mars, Vénus et Vesta se trouvent dans la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Donc il y a toujours un certain isolement, tendance à privilégier les relations de qualité plus que de quantité. Et là, avec Mars, Vénus et Vesta, le domaine de la vie sociale, amicale peut être fortement dynamique. Il y a beaucoup de passion qui est possible, des activités aussi autour de l'art, de la culture, de la co-création, des contacts avec des personnes qui peuvent vous faire vibrer au niveau de votre cœur, au niveau de votre être intérieur, et vous pourriez aussi sentir plus fortement votre flamme vibrer en contact de certaines personnes de votre vie sociale ou amicale. Et il y a aussi l'idée, pour certains, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur qui est possible et qui pourrait s'avérer très constructif pour vous. Vous pousser aussi vers plus de sagesse, plus de maturité dans vos rapports avec les autres. Uranus se trouve dans le signe du Taureau, dans la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, et donc il y a toujours un processus en cours dans ce domaine, de changement aussi dans votre rapport à la matière, à l'alimentation ou autre, et donc peut-être aussi l'idée de se sortir de certaines dépendances plus fortement, hein, et de mieux gérer l'insécurité que vous pouvez ressentir en vous.
Et Chiron dans le signe du Bélier va aussi dans ce sens de se guérir intérieurement des blessures, d'être dans un meilleur équilibre pour soi-même et donc de s'apporter à soi-même la guérison et de faire ressortir plus fortement son authenticité et de cette façon pouvoir aussi aider les autres, hein. Et il y a l'idée de cultiver plus fortement le côté bélier qu'il y a en vous, le côté aventurier, créatif, pionnier, avant-gardiste aussi pour certains, et ce côté aussi éclaireur qui... du coup, le principe du bélier qui est avant les autres signes, c'est un peu celui qui voit les choses avant les autres et donc qui doit aussi prévenir les autres, donc d'une façon ou d'une autre, hein, donc par le biais de votre authenticité qui vous est propre. Hein. Et le côté aussi inspirateur, hein, il y a cette idée que vous pouvez aussi faire les choses et que les autres, après, ça leur donne envie aussi de faire pareil. Donc voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, la Lune se trouve dans le signe de la Vierge, dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir une certaine émotivité, une certaine sensibilité qui peut s'exprimer autour de cette pleine Lune, autour de votre vie sentimentale. Et il peut y avoir des perturbations qui viennent de l'extérieur, de la vie sociale, amicale, des rapports avec les autres. Donc un équilibre à trouver entre ces deux domaines et cela peut pour certains ne pas être simple, pour d'autres ça peut être aussi une rencontre sentimentale, une rencontre dans votre vie sociale qui peut déboucher sur quelque chose de sentimental qui peut vous parler au niveau du cœur et donc ça peut être assez perturbant pour vous. Pour d'autres ça peut être vraiment des contacts avec des personnes en rapport avec la spiritualité qui vous aident à progresser au service de vous-même. Et la communication avec les autres peut être assez importante autour de cette pleine lune et peut-être venir vous apporter un éclairage autour de votre vie sentimentale. Et aussi, il peut y avoir aussi un rapport entre votre vie sentimentale et votre vie sociale ou aussi avec vos enfants que vous pourriez amener avec vous pour rencontrer des amis, hein, par exemple. Pluton se trouve dans le signe du Capricorne et vous invite toujours à aller de l'avant au niveau du administratif, judiciaire ou légal, ou au niveau d'un pays étranger, de l'enseignement, de l'apprentissage, de la philosophie ou de la spiritualité. Il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour avancer dans un meilleur équilibre, en étant dans la direction de l'évolution et en rejetant une certaine stagnation. Saturne, Vénus, Mars et Vesta se trouvent dans le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite. Et il y a toujours certaines insatisfactions, des blocages et des frustrations qui sont possibles pour certains. Pour d'autres, ça peut être une période très constructive où il y a des répercussions positives du fruit de votre travail, de vos efforts, de votre persévérance et de votre patience. Il y a l'idée aussi de faire preuve de beaucoup de sagesse et de maturité en ce qui concerne votre vie professionnelle. Et Vénus, Mars et Vesta peuvent apporter un nouvel élan, plus de douceur aussi autour de votre vie professionnelle, autour de vos rêves. Et cette possibilité de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure aussi qui peut se développer dans le courant de ce mois de mars, hein, et donc de découvrir aussi pour certains quels sont vos rêves. Il y a une certaine chance à ce niveau pour certains, surtout par le biais de l'action, hein. Donc comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Je vous le ressortirai pas en latin, mais enfin je pourrais presque. Bon, je vais m'abstenir, mais voilà. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changement à l'intérieur de vous, de développement personnel, donc tout un processus qui est en cours et qui suit son cours dans le courant de ce printemps 2022.
Et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison à mettre en place par rapport à votre passé, par rapport à des blessures de votre enfance ou alors de certaines vies antérieures, hein. Il peut y avoir un éclairage qui est possible pour certains aussi par rapport à certains points que vous pouvez garder cachés, secrets en vous. Et il peut y avoir aussi du coup un apaisement à mettre en place par rapport à des points qui peuvent vous encombrer encore dans le présent et qui vous empêchent d'être pleinement vous-même, qui vous limitent. Et donc il y a cette idée de se sortir des limitations pour pouvoir être plus pleinement soi-même dans le juste équilibre, dans l'harmonie, dans l'action en vue de la réalisation de vous-même et de l'avancée sur votre chemin de vie. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, la Lune a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir beaucoup d'émotivité, de sensibilité, de nervosité dans ce domaine de votre vie. Et il y a un équilibre à trouver entre votre vie familiale d'un côté et de l'autre le secteur de votre vie professionnelle, de vos rêves, de vos aspirations, de votre réussite. Et il peut y avoir beaucoup de cogitation mentale qui pour certains peut créer beaucoup de stress, mais pour d'autres peut aussi apporter de belles compréhensions sur ce que vous voulez, sur comment le mettre en place. Et donc c'est peut-être ça, hein, le fait d'avancer vers vos rêves, vos aspirations, qui peut créer de la nervosité au niveau familial, hein. Donc il y a certains points mis en lumière par rapport à des problématiques autour de ce que vous voulez et autour de la notion de famille, de foyer et de résidence. Pluton dans le signe du Capricorne vous invite à aller de l'avant vers un nouveau départ en profondeur pour ceux qui ne s'est pas encore produit, hein. Pour d'autres c'est déjà en cours et donc il y a cette possibilité de renaître à vous-même au fur et à mesure des étapes que vous mettez en place. Et donc il y a cette idée aussi de transcender les doutes, les incertitudes et la tendance à la procrastination qui peut en découler. Saturne, Vénus, Mars et Vesta se trouvent dans le secteur de l'évolution, de l'expansion, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des voyages, des pays étrangers, de l'enseignement, des formations, des apprentissages, aussi la spiritualité et la philosophie. Et donc il y a cette idée de faire preuve de sagesse, de maturité pour avancer sur votre chemin, pour aller de l'avant dans votre vie. Et il peut y avoir des actions qui sont mises en place qui vous apportent beaucoup d'apaisement. Pour certains, ça peut être une compréhension, un apprentissage sur vous-même qui peut être très intéressant. Pour d'autres, ça peut être suivre des cours de dessin, de peinture. Pour d'autres, ça peut être un voyage et la possibilité de rencontrer l'amour aussi lors d'un voyage. Ou pour certains, ça peut être aussi rencontrer un étranger ou une étrangère et que vous tombez amoureux. En tout cas, il y a cette idée d'évolution profonde à mettre en place à l'intérieur de vous-même et de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, ce qui vous fait du bien et qui vous procure du bien-être et donc qui vous permet aussi de vous apprécier pleinement. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir vraiment la nécessité de prendre de la hauteur sur certains points de votre passé, de les appréhender de manière différente pour pouvoir mieux vous en détacher et pour pouvoir avancer plus libre, plus sereine et moins dans les dépendances, hein. Donc il y a des limitations qu'il y a en vous qu'il vous faut peut-être comprendre pour pouvoir progresser dessus, hein.
Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale, amicale, extérieure, et donc il y a un processus de guérison qui est en cours dans ce domaine, avec cette idée que vous pouvez vous guérir de blessures de votre passé par le biais de liens avec des personnes de votre vie sociale. Vous pouvez aussi apporter la guérison aux autres d'une manière ou d'une autre, ou aussi cette idée de partage au niveau de la guérison, où chacun amène des énergies positives à l'autre pour évoluer. Et voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, et il peut y avoir des révélations, des compréhensions assez fortes qui sont possibles autour de cette lunaison, de cette pleine lune, avec le Soleil, Jupiter, Neptune et Mercure dans la maison 9. Il y a vraiment l'idée d'apprentissage par rapport à vous-même, par rapport à qui vous êtes et par rapport au fait d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie. Et il peut y avoir des opportunités pour ça, que ce soit au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, au niveau administratif, du statut administratif, au niveau d'un divorce ou d'une affaire de justice ou d'administration aussi qui doit être à mettre en place. Et pour certains, il peut y avoir une certaine confusion intérieure par rapport au fait d'aller de l'avant, mais les énergies de Jupiter et Neptune amplifiées en plus par cette cette lunaison qui avait lieu dans le signe du Poisson, et Mercure, il y a cette idée de communiquer, de discuter sur comment aller de l'avant le plus équitablement possible. Pour certains, ça peut être aussi un voyage, un projet d'installation à l'étranger aussi, qui peut pas mal vous faire cogiter. Donc attention aux cogitations, qu'elles ne créent pas trop de peur et de doute en vous. Et donc soyez bien à l'écoute à la fois de ce que vous dit votre mental et à la fois ce que vous dit votre cœur, et de trouver le juste équilibre entre les deux. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc il y a toujours un processus de renaissance qui est en cours dans ce domaine, qui peut passer d'abord par une période plus compliquée pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ au niveau de votre relation avec l'autre. Pour certains, ça peut être la possibilité de s'installer en couple, pour ceux que c'est le début de la relation. Pour d'autres, ça peut être la nécessité de mettre fin à une relation pour pouvoir s'orienter vers plus d'harmonie. Pour d'autres, ça peut être des nouveaux projets à mettre en place ensemble au sein du couple, pour pouvoir justement renaître par rapport aux énergies difficiles qui auraient pu être vécues par le passé. Bon, donc tout ça, ça peut s'exprimer de manière différente selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Saturne, Mars, Vénus et Vesta se trouvent dans la maison 8, le secteur du capital financier, des partages de biens, des transactions immobilières, financières. C'est aussi le secteur de la renaissance, de la régénération, des sciences occultes, des mystères de la vie, de la mort, des forces de l'univers. Et il y a cette idée de vous montrer plus sage, plus constructive avec vous-même, de gagner plus d'indépendance, de vous sortir d'une certaine insécurité au niveau affectif que vous pouvez ressentir. Et donc ce nouveau départ peut vous permettre d'avancer vers plus de liberté et d'épanouissement. Mais bon, ça vous demande des efforts, de la persévérance, de la patience, et des efforts aussi pour transcender les peurs, les doutes et la tendance à la procrastination.
Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur, et donc tout un processus de changement qui est déjà en cours dans ce domaine, avec des nouvelles rencontres qui sont possibles, et aussi vous qui changez votre façon de vous imposer, de vous affirmer en société. Il peut y avoir aussi une reconversion avec un travail plus en rapport avec les autres, la société, l'humanitaire ou le soin à la personne d'une manière ou d'une autre. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos rêves, de vos aspirations. Et il y a l'idée de vous guérir intérieurement par rapport à la notion de réussite, d'accepter que vous méritez de réussir, d'accepter de croire vos rêves, hein, même si ils peuvent vous paraître trop grands et irréalisables. Hein. Il y a cette idée de vous faire confiance en vous, en ce que vous ressentez à l'intérieur et en ce que l'univers peut vous apporter. Donc pour certains, il peut y avoir aussi une activité en rapport avec le soin, avec la guérison du corps ou de l'âme qui pourrait s'exprimer plus fortement et se mettre en place plus fortement aussi dans le courant de cette année 2022. Voilà pour le signe des Poissons. Et pour finir, le signe du Lion avec la Lune qui se trouve dans la maison 2 et le Soleil dans la maison 8 avec Jupiter, Neptune et Mercure. Et donc c'est l'axe des finances, de l'argent qui peut être mis en lumière fortement avec beaucoup de sensibilité, une certaine émotivité, voire des angoisses qui peuvent s'exprimer en ce qui concerne l'argent. Et de l'autre, ça peut être à cause d'un besoin plus fort et plus puissant que vous pourriez ressentir de prendre un nouveau départ. Soit vous ressentez le besoin, soit on peut vous l'imposer aussi de l'extérieur. Hein. Mais ça peut être très positif pour vous, vous permettant de renaître, d'avancer plus à l'écoute de vos rêves. Et il y a une problématique à ce niveau-là qui peut être mise en lumière plus fortement et qui vous invite vraiment à avancer vers une renaissance profonde de vous-même. Et vous pourriez avoir une compréhension plus grande de ces points-là, avec Mercure aussi dans le signe des Poissons, hein, qui peut vous permettre d'être plus à l'écoute de vos intuitions et des directions vers lesquelles elles vous poussent. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence toujours sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être et vous invite lui aussi à la renaissance, au nouveau départ dans votre vie. Et donc lui aussi peut créer une tendance à la procrastination, particulièrement pour le troisième décan du signe du Lion. Et il y a cette idée de nouveau départ à mettre en place dans sa vie quotidienne pour prendre plus soin de soi, pour être plus dans le bien-être, que ce soit au niveau soit du corps ou de l'esprit. Hein, et donc il y a peut-être des actions, des démarches à mettre en place pour peut-être évoluer vers une nouvelle direction. Saturne, Mars, Vénus et Vesta se trouvent dans le signe du Verseau, dans la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats, qui se trouve opposé au signe du Lion. Et donc il peut toujours y avoir beaucoup de restrictions, d'insatisfaction, de limitations qui est possible au niveau du couple pour certains. Pour d'autres, ça peut être une période assez constructive, source de stabilité, de durabilité, avec beaucoup d'amour et de passion qui peut vous être apporté de la part de l'autre. Pour certains, ça peut être aussi une nouvelle rencontre hein, qui peut vous faire vibrer en profondeur et qui peut être assez intéressante pour vous. Et donc Mars, Vénus et Vesta vous invitent à vraiment passer à l'action pour vous sortir des insatisfactions, pour régler ce qui doit l'être et pour pouvoir avancer dans un meilleur équilibre hein, en ce qui concerne les relations avec l'autre. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle et nous parle toujours d'un processus de changement qui est en cours dans ce domaine. Donc
soit c'est vous qui mettez ça en place, soit c'est indépendamment de votre volonté, mais c'est pour vous pousser à prendre un nouveau départ, hein, vu que Pluton dans le signe du Capricorne et Neptune et Jupiter dans le signe des Poissons vous invitent aussi à ce nouveau départ dans votre vie, particulièrement au niveau professionnel, au niveau de vos rêves et de vos aspirations. Donc c'est encore fortement souligné et mis en lumière dans le courant de cette année 2022 et autour de cette lunaison également. Et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'aller de l'avant, de guérir de certaines blessures qui vous empêchent de progresser. Il peut y avoir des apprentissages sur vous-même qui peuvent vous apporter guérison. Il peut y avoir aussi une formation en rapport avec le soin qui peut être mise en place pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un voyage, un contact avec un pays étranger qui vous aide à guérir de vos blessures du passé. Pour d'autres, ça peut être aussi une évolution au niveau administratif hein, qui peut vous apporter une évolution aussi dans votre vie et dans votre façon de vous percevoir. Et donc, vous pourriez gagner plus d'épanouissement et avancer vers un meilleur équilibre, vers plus de cohérence avec vous-même en guérissant certains points. Et il peut y avoir aussi l'importance de la spiritualité, de la foi à développer aussi hein, pour être dans un meilleur équilibre. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous permettra de vous orienter dans les alentours de cette pleine lune. Donc c'est des énergies qui vont durer particulièrement jusqu'au 1er avril, jusqu'à la date de la prochaine nouvelle lune. Et donc je vous souhaite une très belle pleine lune. Et un très beau mois de mars, un très beau printemps qui arrive. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie de me suivre, de vous abonner ou de me contacter, de me laisser des messages. Et puis voilà, hein, merci beaucoup. Et donc à bientôt et puis prenez soin de vous. Merci, au revoir.